Au début, cela ressemblait à de simples bizarreries du quotidien. Des objets qui disparaissaient, des meubles légèrement déplacés. Mais très vite, les événements dans la maison de la famille Goodin, à Bridgeport, dans le Connecticut, ont franchi une limite. Nous sommes en novembre 1974. En une nuit, leur maison devient l'épicentre de phénomènes inexplicables. Les meubles se mettent à bouger tout seuls. Des fauteuils massifs glissent sur le sol, comme si une force invisible les poussait. La télévision s'allume et s'éteint sans que personne ne la touche. Le combiné téléphonique tombe du crochet de lui-même. Et les jouets? Certains se mettent à s'animer. Une poupée parlante émet des sons, alors que ses piles ont été retirées. Terrorisée, la famille demande de l'aide. La police arrive, suivie des pompiers. Puis viennent les journalistes, les chercheurs en phénomènes paranormaux, un prêtre. Et le plus troublant, c'est que les phénomènes continuent en leur présence. Des policiers voient de leurs propres yeux un réfrigérateur bouger de plusieurs centimètres. Des journalistes assistent à un téléphone qui s'élève dans les airs avant de s'écraser contre un mur. Les chercheurs, dont William G. Hall, documentent chaque détail. Ce cas est unique. Tout cela se produit dans une maison neuve, en banlieue, sans passé obscur ni malédiction ancienne. Personne ne peut expliquer pourquoi une telle force s'est manifestée là. Certains ont tenté de dire que la fille de 10 ans de la famille était à l'origine des événements. Mais aucune explication rationnelle ne suffit à expliquer tous les faits, surtout en présence de tant de témoins. Le poltergeist de Bridgeport reste l'un des cas paranormaux les mieux documentés de l'histoire des États-Unis. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans cette maison? Et quelle était la nature de cette force invisible? Abonnez-vous si vous voulez découvrir d'autres récits vrais, troublants et inexpliqués. Ici, chaque histoire est authentique.